Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludie, coach sportif pour femmes spécialisée en fitness pré- et post-natal. Je suis aussi la maman d'une petite fille de 20 mois et je suis enceinte là, de 5 mois de mon deuxième enfant. Voilà, donc mon travail au quotidien, c'est d'aider des milliers de femmes en fait à se sentir au mieux dans leur corps via le sport et la nutrition. Et plus spécialement la future maman et la jeune maman. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sport pendant la grossesse, n'hésitez pas à télécharger mon petit e-book gratuit Fitness pendant la grossesse qui vous proposera tout plein d'exercices et de conseils pour bien s'entraîner pendant la grossesse parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je vous proposerai donc des exercices qui sont sécurisés pour vous et votre bébé. Donc aujourd'hui, on va réaliser un petit entraînement ensemble pour renforcer son dos parce que c'est super important de renforcer son dos pendant la grossesse. Notre ventre grossit et du coup on a un changement de posture et le dos du coup peut en pâtir. On a souvent un mauvais positionnement et on a souvent donc des douleurs en bas du dos, en haut du dos. Encore pire si c'est notre deuxième, troisième enfant, on a nos autres petits enfants à s'occuper, il faut qu'on descende, qu'on se mette par terre souvent pour ramasser les jouets, les porter, changer les couches, faire le bain, enfin bref, il y a plein de choses à faire et le dos souvent est le premier à en pâtir. Donc dans cet entraînement où vous allez avoir besoin, hop, elle est là, d'une petite bande élastique, on va renforcer le dos tout en douceur. Donc on va faire les exercices ensemble, on va faire chacun des exercices 1 minute. On va prendre 10 secondes de repos entre chaque exercice, il y en a 4. On va donc répéter ça 8 fois, ça va nous faire un petit enchaînement de 9 minutes 30 à peu près. Voilà, vous serez libre si vous voulez après de le recommencer, de faire plusieurs tours si vous le souhaitez. Donc je vais le premier round, je vais pas mal vous expliquer les mouvements parce qu'il y a plein de petites choses à penser pour vous mobiliser les bons muscles. Et puis ensuite le deuxième round, on parlera un petit peu moins et on le fera de manière plus intense on va dire. Donc avant de commencer, on va se faire un petit échauffement. Donc on va rester assise, ok, et on va juste commencer par des cercles de bras dans un sens. Donc c'est toujours super important de bien s'échauffer avant toute activité physique, de réveiller son corps tout doucement, encore plus quand on est enceinte parce qu'on a des tensions un petit peu partout. Voilà, donc on change de sens. Voilà, vous allez venir comme ça, hop, en tailleur, les bras comme ceci, et vous allez effectuer, hop, une rotation de votre buste en emmenant donc un bras derrière. Voilà. Vous allez ensuite venir amener donc vos bras comme ceci et emmener les omoplates les unes vers les autres. Voilà, il faut bien les ramener. On garde bien les bras parallèles au sol. Voilà. On peut faire des petits ronds comme ça. On va pouvoir bouger la tête de haut en bas. À droite et à gauche. Voilà, on va venir comme ça sur son tapis de sol et on va venir bouger son bassin. Donc on va venir comme ça d'abord en position de l'enfant. On souffle, on revient. Quand vous soufflez comme ça, vous pensez à engager votre périnée, à le remonter vers le haut et engager votre sangle abdominale. Ici, vous pensez bien, vous voyez, à bien étirer vos bras. Vous sentez un léger étirement au niveau du haut de votre dos. Voilà, on va faire ça exactement la même chose, mais sur le côté. Donc en fait, vous ne bougez pas vos hanches, vous les laissez, vous voyez, comme ça, face à votre tapis de sol. C'est que le haut, c'est que vos bras en fait qui bougent. Et donc là, vous allez sentir un bel étirement au niveau du côté droit de votre tronc. Voilà, donc on fait ça de manière assez rapide parce qu'on est dans l'optique d'activer les muscles, de les chauffer. On n'est pas spécialement dans l'étirement. Vous pourrez le faire après ça plus longtemps. C'est un super exercice d'ailleurs que j'adore faire. Ça ouvre bien les côtes. Donc là en fait, vous voyez, si vous avez un ventre qui est relativement gros,
commence à être gros, vous pouvez écarter vos jambes comme ceci pour faire de la place. Si votre ventre est encore petit, vous pouvez avoir les jambes qui sont parallèles. Voilà, donc on va pouvoir commencer les filles. Vous allez venir vous installer, donc hop, comme ceci, assise sur votre tapis de sol. Donc faites attention, hein, vous êtes confortable dans vos vêtements, pas de choses trop serrées. Moi je mets mon timer, un petit peu de son, voilà. Donc là vous allez venir prendre votre bande élastique. Il y a souvent différentes tensions, hein, différentes résistances. Et vous allez venir les prendre relativement proches de vos pieds. Ici vous êtes bien installé, bien droite. Et vous allez juste venir ramener comme ceci l'élastique proche de vos dessous de bras. On inspire, on expire, on ramène les omoplates les unes vers les autres. Si vous voyez que c'est trop facile, soit vous changez d'élastique, vous prenez une résistance plus importante, ou soit vous rapprochez vos mains un petit peu plus de vos pieds pour que ce soit plus challengeant. Donc là vous faites attention, vous voyez quand vous êtes assise, il faut que vos épaules soient bien alignées avec vos hanches, ok? Il ne faut pas que votre dos soit trop comme ça cambré et il ne faut pas être avachi, il faut vraiment être bien droite, avoir une belle posture. Et quand vous soufflez comme ça, vous pensez toujours à engager votre sangle abdominale, à penser à votre transverse qui est votre muscle profond. La sangle abdominale, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et il faut l'engager pour vraiment faire travailler en duo le dos, le plancher pelvien et la sangle abdominale. Ok, je mets un petit coup de pause pour regarder le deuxième exercice qui est un tirage nuque. Donc là, on va venir en fait, vous pouvez vous mettre comme ça sur vos genoux, vous pouvez vous mettre debout. Moi, je vais rester ici pour que ça fitte dans l'écran. Et en fait, vous allez venir donc du coup mettre la bande élastique comme ça derrière votre nuque. Et en fait, ce que vous allez venir faire, c'est écarter comme ceci la bande élastique. Donc pareil, vous jouez avec la résistance, vous faites 2-3 répétitions, un petit peu de test pour voir quelle est la bonne distance que vous pouvez mettre. Et ensuite, vous répétez donc pendant 1 minute. On est parti. Donc on inspire, on expire, on tire sur l'élastique. Voilà, moi je vais un petit peu rapprocher mes mains, c'est un petit peu trop facile. Donc là pareil, on pense donc aux muscles de son dos qui travaillent, mais on a également le transverse, le périnée qui travaille. On essaie d'y penser. Quand on expire, on essaie de contracter son périnée, de le remonter vers le haut et d'engager sa gaine. On imagine qu'on a une grosse gaine autour de sa taille et on la resserre. Voilà, on regarde devant soi, on est bien droite. On sent que ça chauffe, ça travaille, c'est bien. Allez, plus que 3 secondes, le dernier. Super. On relâche et on va venir mettre donc l'élastique devant soi comme ceci. On va rapprocher ses mains et on va venir tirer l'élastique. Je ne sais pas si vous me voyez bien, vous voyez, je ramène l'élastique vers mon épaule. J'essaie de bien garder mon coude qui est parallèle au sol. Ok, je monte pas comme ça, j'essaie de rester parallèle. Et j'essaie de bien ramener mon omoplate, hop, vers l'autre. Donc on pense toujours, hein. On inspire quand on relâche et on expire quand on effectue l'effort. Là vous devez sentir normalement que tout commence à bien s'échauffer, ça commence à bien brûler. Allez, il nous reste 15 secondes. Donc vous pouvez varier hein, la durée de l'exercice en fonction de votre forme, en fonction de votre niveau. Rien n'est figé. C'est vraiment des exercices pour vous donner des idées à faire facilement chez vous, à la maison. Voilà, si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez comme ça tourner vos épaules et on va venir faire un squat. On se retrouve donc ici pour le squat. On va venir amener donc son élastique devant en ayant un écart relativement important entre ses mains. Là, vous allez venir écarter vos jambes, vos pieds à la largeur de vos épaules.
Avant de commencer l'exercice, il faut penser à différents petits points. Il faut penser déjà à bien ancrer vos talons dans le sol parce que vous allez pousser via vos talons pour remonter, ok? Avant de descendre également, il faut penser à avoir bien engagé votre sangle abdominale et avoir déjà pensé à votre périnée, ok? À le remonter légèrement vers le haut, ok? Et donc avec gainer aussi avant de descendre pour bien protéger votre dos. Donc ça donne ça, je vous le fais une fois avant que je remette le minuteur. Le timer, donc on inspire, on prépare, on descend en inspirant, on a le dos bien droit, on pousse sur ses talons, on engage le périnée, on le remonte vers le haut, ok? Et là, sur la remontée, on expire et on étend l'élastique comme ceci, en pensant à bien resserrer sa sangle abdominale, ok? Donc c'est parti, on est 1 minute d'exercice, j'inspire, je descends, j'inspire, voilà, donc c'est un exercice à réaliser doucement, hein. Ça sert à rien, vous voyez, d'aller rapide et pas penser vraiment aux bons muscles qu'il faut engager. La grossesse c'est ça, et puis même en règle générale, hein, il faut privilégier la qualité du mouvement plutôt que la quantité. Donc vraiment le fait de renforcer votre dos, ça va vous permettre donc d'éviter des maux de dos, mais ça va également vous permettre d'avoir une meilleure posture. Parce que là vous voyez, vous renforcez également tous les muscles qui sont là, vos pectoraux, et ça va vous aider du coup à vous redresser et avoir une meilleure posture. On se retrouve en bas et on va venir donc recommencer ce petit enchaînement une deuxième fois, ok? Donc là en fonction de votre flexibilité, vous pouvez plier ou pas les jambes, ok? Et c'est parti, on ramène l'élastique, versez dessous le bras. Voilà, toujours avec un dos bien droit, en respirant bien. On essaie de se vider l'esprit, hein. C'est son petit moment à soi. On fait du bien à notre corps, on fait du bien à notre bébé, on lui envoie plein de bonnes hormones, des bonnes endorphines, il va se sentir bien après, comme vous. C'est vraiment important si on le peut, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas rester actif pendant sa grossesse, mais c'est vraiment important de rester active. Ça vous permet de faire du bien au corps et puis également à l'esprit. Et le fait de continuer comme ça à vous renforcer tout au long de la grossesse, ça vous permettra de vous remettre en forme plus facilement après bébé, ce qui est important aussi. On vient amener son élastique, hop, comme ceci derrière la nuque, et on vient tirer. Donc toujours en pensant sur l'expiration, je contracte mon périnée, je le remonte vers le haut, je remonte mon bébé vers le haut, vers ma colonne vertébrale. Et je relâche tout quand je ramène l'élastique, quand je détends l'élastique. Et le fait comme ça de prendre en considération l'engagement de votre transverse, de votre périnée, c'est des choses que vous allez commencer donc à assimiler pendant votre grossesse. Et vous allez voir que quand vous allez faire votre rééducation du périnée, votre sage-femme ou votre kiné va vous parler de tout ça. Il va vous dire, madame, il faut donc engager votre périnée, engager votre transverse. Enfin, voilà, il va vous parler de tous ces termes. Et vous, vu que vous l'aurez déjà assimilé pendant votre grossesse, vous allez faire tout ça beaucoup plus facilement. Et vous allez du coup vous remettre de toutes ces choses plus facilement. Allez, on est parti maintenant pour le tirage. Donc on met les bras comme ceci devant soi et hop, on tire l'élastique. On ramène son omoplate un maximum. On essaie d'aller jusqu'au bout de son expiration. C'est de garder cette tension musculaire qui va rendre l'exercice plus efficace. Essayez de bien garder l'élastique, vous voyez, bien parallèle au sol. Finissez pas comme ça, essayez vraiment de garder ce bon positionnement. Allez, il reste 15 secondes. Tenez bon.
Ça chauffe. Voilà, très bien. Et maintenant on est parti pour le squat. Donc le squat, on vient donc les pieds largeur des épaules, on se positionne bien, on laisse assez d'espace entre ses mains pour pouvoir bien étirer. On engage tout, on descend, on souffle, on écarte, on remonte le périnée. On ouvre bien, vous voyez, ça doit faire du bien. C'est un bon exercice aussi que vous pouvez faire sans le squat, juste étirer comme ça l'élastique. Allez, il nous reste 20 secondes. Inspire, expire. Dès que vous remontez, vous expirez. Et on relâche. Voilà, bah écoutez les filles, ce petit entraînement est fini. Donc comme je vous l'ai dit, si vous vous sentez d'attaque pour refaire 1 ou 2 rounds, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, bah, bravo d'être arrivé à bout de ce petit entraînement. Je vous souhaite une bonne fin de grossesse, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas donc à aller voir sur mon site si vous voulez plus de conseils et à échanger dans les commentaires si vous avez des questions. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Salut!